Amis vapoteurs, bonjour! Aujourd'hui, review du Blaze Solo RDA, une collaboration entre Mike Vapes et Thunderhead Creation. Thunderhead Creation, très connu avec leur série de Torrent, que ce soit le mode mecha ou les atos. Il y a le Torrent FTL, il y a le Torrent Solo, il y a le Torrent blablabla, il y a plein de Torrent Max. Mike Vapes, un reviewer américain, très connu et aussi connu pour beaucoup de ses collaborations avec beaucoup de compagnies chinoises, généralement un reviewer. Il va se mettre cosy avec un fabricant, avec une marque chinoise. Ils vont sortir des réitérations et plein de versions du même modèle. Par exemple, le modèle de la Pulse de chez Vandy Vape en collaboration avec Tony B. Mais Mike Vapes, non. Là, c'est avec Thunderhead Creation pour le Blaze. Avant, c'était l'Eclipse avec Yacht Vape. Bien avant, il y avait l'Icon RDA avec Vandy Vape. Il a travaillé avec qui pour faire le Rebirth? C'était L-Vape. Je sais pas avec qui il a fait le Rebirth. Bon, je cherche et je mets ici. Donc, il en a vu pas mal de compagnies chinoises avec qui il a bossé. Donc, Blaze Solo RDA, dripper single coil, honeycomb airflow, 180 degrés. Donc, le coil il est baigné dans un lit d'airflow. On peut le skonker, on peut l'utiliser en dripper. Maintenant, je l'utilise sur un mode mecha. Close-ups. Blaze Solo RDA, designé par Mike Vapes, fabriqué par Thunderhead Creation, design in USA, blabla. Et là, on a un petit sticker assez curieux. Best Single Coil RDA validated by Fredo's Corner Facebook Group. Fredo's Corner, c'est un reviewer. Est-ce que c'est un reviewer? Facebook, voilà. Pour moi, un reviewer sur la vape, c'est beaucoup sur YouTube. Lui, il fait des reviews sur Facebook. Il en fait plein. Et c'est la première fois que je vois une marque qui utilise ce genre d'argument marketing. C'est du marketing. Donc, bon, pour Fredo's Corner, pour Fredo, c'est le meilleur single coil RDA. Ça, c'est son avis. Moi, je vais tester et voir est-ce que ça me plaît ou pas. Ça ne veut pas dire que ça lui plaît, que ça va me plaire. Hein. Chacun son avis, chacun ses besoins. À l'intérieur, on a l'atomiseur. Un coily tool. Il a un peu changé le format, le Mike Vapes là. Donc là, il met cet escalier. Avant, avec Wotofo, il faisait ça. Ça, je l'avais pris sur un Recurve Dual. C'est mon coily tool préféré. Ça me rappelle un truc pour régler les segments. Et c'est très compact. C'est beaucoup plus compact que ça. Et on a ici qui est marqué sur le 8 que c'est, il faut couper ses coils à 8 mm. Sympa. Et à l'intérieur, bon ça s'il y a des sites je l'enlève. Un petit sachet où il y avait du Triple Fused Clapton. Je pense qu'il y en avait deux à l'intérieur. Je n'utilise pas les coils chinois. Deux clés Allen, un pin BF. Des vis plates de rechange pour les postes et des joints. Un packaging bien soigné, bien fourni. On passe à l'atomiseur. Les mensurations, on est sur du 24 mm de diamètre, 23 mm de hauteur sans compter les drip tips ni le 510. Un drip tip en résine avec une bague de finition. Et j'ai encore coupé les ongles trop courts. Allez, viens. Viens petit. Wow. Donc ici, il y a une petite bague en métal. C'est pas le genre de drip tip que j'aime bien. Il n'y a pas de joint. Mais il y a des rainures. Comme si c'est pour accepter des joints. C'est pas un drip tip que je peux utiliser sur tous les atomiseurs. Par exemple sur le Valhalla. Ça tient pas. Trop lâche. Mais le look... Bon, c'est question de goût. Hein. C'est un drip tip 810. T'aimes pas, tu mets un de tes drip tip 810. J'ai besoin d'un mode.
Le top cap en stainless steel en une seule pièce. Donc voilà, c'est une seule pièce. C'est pas un top cap 2 pièces ou 3 pièces. C'est une seule pièce en essai. C'est un joli dôme ici à l'intérieur. Et je pense qu'on a un système de lock. Voilà. On a ce petit muret là. Système de lock pour pouvoir dévisser le dripper du mode. Gros joint pour accepter des drip type 810 à l'intérieur. Petit logo Blaze. Ici, c'est la version gunmetal, je pense. Il y a plein d'autres couleurs. Quelle couleur ça? Oui, c'est du gunmetal. D'assez bonne facture. Les finitions sont pas mal pour un atout chinois fabriqué par Thunderhead. Thunderhead, ils ont fabriqué le Toren, les atos Toren. Ils font pas de la merde. Ça va. Et là, on passe au deck. Un deck single coil, on a 4 postes. Que le coil soit anti-horaire ou horaire, pas de souci. Et le pli, il est vraiment profond. On est à quoi? On est à 13 mm de profondeur là. Ça m'a l'air d'être un dripper qui drip bien. Et qui va bien se conquer aussi. Mais je vais complètement le démonter parce que je veux bien vous montrer quelques trucs qui sont intéressants. Donc là, on a l'airflow en 180 degrés là. Donc l'airflow, il va taper des deux côtés et du bas. Donc le coil va être très bien servi en air. Je compare ce dripper beaucoup au Reload S. Le Reload S, il n'avait que les latéraux. Il n'avait pas ce central. Donc peut-être que ça va changer le game. Je dévisse le flow positif. Boum. Donc là, vous voyez que c'est un puits qui est très profond. Des traces d'usinage, mais plutôt c'est un design là. Plot négatif usiné dans la masse. Donc le plot négatif, il alimente l'airflow latéral et aussi le bottom airflow. Alors ce plot positif, il est assez particulier. Il va accepter une des pattes du single coil. L'arrivée d'air, elle est latérale. Une partie d'air va refroidir le coil du côté là. Une partie d'air va aller en dessous du coil. Boum. Ici, vous avez ce honeycomb, ces trous là d'airflow. Mais même s'il y a du liquide qui retombe sur l'airflow, ça peut s'évacuer vers le bas. Et si on a la base du plot positif qui est usiné en chevrant, je pense que c'est fait pour aider le liquide à se dissiper, à circuler vers le coton, pour minimiser les speedbacks. Le problème de ce genre de deck sur les drippers, quand on a de l'airflow en dessous, c'est que ça capte le liquide et quand vous allez aspirer, boum, ça remonte dans la bouche et ça fait un camshaft. Oh, oh. Un isolateur en pic. Mais faites très attention, tout le dripper il est bien usiné, rien n'est tranchant, mais cette pièce elle est extrêmement tranchante de ce côté-là, ici, sur le coin ici, ici, ici et ici. C'est vraiment tranchant. Alors, je pense que je peux couper cette feuille avec. Ouais. Ouais, on peut. Ouais, c'est extrêmement tranchant. Je vous invite à démonter votre Blaze Solo pour bien le nettoyer. Vous voyez que le liquide, il circule à l'intérieur. C'est facile à démonter. Il n'y a qu'une vis qui tient le tout. Bien sûr, faire rentrer les plots. Là, s'ils ressortent, vous ne pouvez pas enlever le plot positif. Mon tournevis qui se barre. Pour le montage, je vais y aller avec un alien de chez HB, 3x28 36 NI 80. J'ai enlevé un tour.
Parce que les pattes, elles sont longues, 8 millimètres. Donc elles sont longues. J'ai enlevé une patte parce que je vais utiliser le tripper sur un mode méca. J'ai enlevé, pas une patte, j'ai enlevé un tour. S'il était en NI 90, il n'y aurait pas de souci. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Rien. Rien? Non. Ah, d'accord. Je vais rien dire cette fois-ci, t'inquiète. Ouais. Je disais? Oui, si j'avais un col en NI 90, j'aurais pas enlevé un tour, j'aurais maximisé, j'aurais pu maximiser la surface de chauffe. C'est conseillé aussi de partir sur un 3,5. Ouais, je vais rester sur du 3. Avec 3,5, j'aurai un effet diesel de malade. C'est du NI 80, c'est pas du NI 90. Hyper facile à monter, hyper facile à cotonner. C'est un jeu d'enfant, vraiment. Je suis tombé sur 0,3 ohm. J'aurais préféré plutôt, disons, 0,2 ohm. Sur un single coil, sur un mecha, 0,2 ohm, ça aurait été beaucoup mieux. Et là, les passes sont longues. Donc, je fais avec. Pour régler l'airflow, c'est tout le top cap qui va, comment dire, pivoter sur le dripper. On peut régler l'airflow assez facilement comme ça. C'est un dripper qui est très simple. Tout le travail a été fait sur l'airflow. Oui, j'ai pas dit un truc que tout est dans un angle. Même l'airflow, c'est dans un angle. Vous voyez, il n'y a pas d'angle droit. Donc, je pense que l'airflow sur ce dripper va être vraiment excellent. Voilà, il y a un stopper. Ouais. Je vais pas mettre ce drip tip là. Et pas très beau. Je pense que j'ai trouvé le bon drip tip. Ça sera le drip tip du Eclipse RTA. De chez MikeVapes aussi. Un petit peu de liquide, je pense. Ouais, soit le drip, soit l'Eclipse, il est fat. Ou alors c'est le joint qui est fat. Allez, tu vas rentrer, oui. Comment ça va te réussir ce drip tip? Vas-y. Ah, nique ta mère, je vais utiliser un autre drip tip. Ah oui, c'est le joint du Blaze qui est vraiment fat. Et bah du coup, le Blaze n'accepte pas tous les drip tips. Si j'enlève ce joint. Je vais mettre le joint de rechange qu'on a dans le kit Esper. Ça pousse, hein. Ça pousse mon drip tip. On dirait un drip tip monté sur ressort. Mais... Ah ouais. Bon, on va s'amuser à tester les drip tips. Tester un autre sans joint. Voilà. Celui-là, il marche. Il marche celui-là, mais il est moche. Celui-là. Voilà. Non. Celui-là. Non. Un drip tip de chez Asmodus. Non. Voilà les drip tips que je viens de tester là. Il ne marche pas. Donc je vais changer le joint par un autre. Je pense que j'ai un kit de secours des joints. J'ai changé le joint. Voyons voir. Voilà, par magie. Je pense que j'ai mis un joint du Just Dual. Ça c'était
l'espèce du Zeus Dual. Pas le Zeus X, le Zeus Dual. Là, on a un top cap en SS. Il y a aussi en Spurs, vous pouvez acheter un top cap en verre, genre un Trinity Glass. J'ai plein de Trinity Glass, mais aucun ne marche sur le blé. Ça, c'est le Bullet pour l'Apocalypse. Celui-là, c'est Cloud Cap pour un Petri V2. Là, on a aussi un Trinity Glass, Competition Glass pour le Kali V2. Tous mes drip tips n'ont pas marché avec le joint d'origine. Ça rentre même pas. J'avais un effet ressort ou alors ça rentre pas du tout. J'ai mis le joint 810 du Zeus Dual que j'avais gardé. Je garde tous les joints. Et là, ça marche tranquille. Je peux mettre tous mes drippers. Donc, les joints d'origine sont surmesurés. Ils sont trop gros. Et voilà. Pour quelqu'un d'autre, c'est un point négatif parce que pas tout le monde a des joints de rechange. Plein de vapoteurs, ils ont un seul ato, une seule box. Blaze Solo sur le Dreamer. Ça fait un joli setup. Est-ce que c'est assez réactif? Ah ouais, c'est assez réactif. Ouais, 0,3 ohm. Peut-être que j'ai un très bon coefficient de chauffe. Sur ce, outro. Alors, je me reprends déjà. Le drip tip que j'ai mis, c'est pas celui de l'Eclipse, mais celui du Druga RTA de chez Oakville. Eclipse RTA, il avait un drip tip assez moche. Ça, c'est le drip tip du Druga. L'airflow de cet atomiseur, il est très très aérien. Grand ouvert, je suis incapable de le vaper. Je respire dedans. J'ai pas de saveur en airflow grand ouvert. Aussi, j'ai pas un coil vénère. Donc, je vais vous montrer à combien je le ferme. Hop. Voilà. Je ferme tout ça pour regarder que ça. Donc là, c'est mon airflow idéal sur cet atomiseur. C'est ça ou un peu moins? Les points positifs, qualité de fabrication pour un atomiseur chinois fabriqué par Thunderhead Creation, tip top, il n'y a pas de souci. Oui, mes critères sur la qualité de fabrication, c'est aussi par rapport au prix. Sur un ato high-end, je serais beaucoup plus exigeant que par rapport à un ato chinois. Voilà, tu payes ce que tu reçois. Facilité de montage, facilité de cotonnage, très facile, vraiment très facile. Franchement, pour une personne qui veut débuter en reconstruction, Blaze Solo RDA, tu coupes, boum, tu visses, tu mets ton coton n'importe comment tu le veux. C'est très facile à cotonner, c'est très facile à coiler. Top cap en une seule pièce, donc réglage d'airflow très facile. Il n'est pas moche. Il n'est pas très très beau, mais il n'est pas moche non plus. Quoi d'autre en point positif? Les saveurs. Alors là, je vape un de mes liquides Crush It. C'est un cake spongieux très aérien, fourré à la noix de pécan noisette avec un nappage butterscotch. Et je reconnais très bien mon liquide dans cet atomiseur. L'airflow, il est très smooth. Et les saveurs sont vraiment bonnes. Point négatif, j'ai légèrement de temps en temps un peu de speedback. Quand je drip, je dois laisser le liquide circuler à l'intérieur, vu qu'il y a le honeycomb en dessous. Même si ça laisse dripper le liquide vers le bas du puits, il y a un peu de liquide qui remonte tout de même. Donc ce que je fais, c'est j'enlève le top cap. Paint. Je mets le coton dans le puits et je ne le mets pas sur le coil. Comme ça, j'ai pas les remontées de liquide. Donc pour moi, c'est pas un ato de blood, juice et vape. Je dois faire un peu attention comment je vais dripper. En skunk, je l'ai essayé en skunk, ça marche très très bien en skunk. La puits très large, très profond, donc je remplis le puits, ça me fait une bonne réserve de liquide.
L'airflow, il est très smooth. Je le sens. Alors, quand on parle d'airflow, c'est très difficile de communiquer les détails, les ressentis personnels. L'airflow, je le ressens un peu creux. Alors, si vous arrivez à me comprendre, c'est un RDA single coil. Je vais le comparer au meilleur que j'ai testé en single coil DL, pas RDL, pas les Hussar, je ne vais pas le comparer non plus au Hellfire, je vais le comparer au Reload S RDA. L'airflow sur le Reload S RDA, il est smooth, très réglable, mais la vapeur elle est dense, elle est chargée. Sur celui-là, je sens que la vapeur elle est un peu moins chargée que l'airflow, il est creux. Et ça me dérange un peu. Vous me direz, oui, peut-être parce que le coil c'est un 0,3 ohm, il n'y a pas assez de puissance. Ok, on enlève le mode méca. Foxy One de chez Ogvet. Et je mets 60 watts. 60 watts sur un 0,3 ohm. Là, c'est 0,29, ça va. J'ai beaucoup plus de vapeur, certes, mais l'airflow, il reste creux. Donc, c'est pas une question de montage. Oui, c'est le seul point, vraiment point négatif que j'ai pour ce dripper, parce que l'airflow me convient pas, il est un peu creux. Dommage. C'était bien parti, mais ça n'en fait pas un mauvais atomiseur. C'est un excellent dripper single coil qui se conque très très bien. Les saveurs sont là. L'airflow il est smooth, mais creux. Là, j'attends. Voilà. Hop là. Du liquide un peu partout. Je purge avant de vaper. Quand je purge, j'ai pas de speedback. Ça c'est bien. Et quand je ferme l'airflow, je ferme les 3/4 de l'airflow, je laisse les 2 tiers, je laisse 1/3 d'airflow, il est un peu bruyant. Comparé au Reload S, je préfère le Reload S. Pour moi, il reste le meilleur single coil RDA DL que j'ai testé, pas au monde. Je déteste ça. Je déteste quand on dit ah c'est le meilleur râteau au monde. Non, c'est le meilleur que j'ai testé jusqu'à ce jour. Le Blaze, très bon RDA, mais je préfère le Reload S parce que l'airflow il est beaucoup mieux travaillé. Je sens que l'airflow il est voilà, c'est il y a une assistance sur l'airflow. Celui-là il est plus creux. Sur ce, vive la vape libre et ciao!